Bah super, alors bonjour à tous, bonjour Lucille. Bonjour Jeff. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jeff Carlotti, coach professionnel et auteur du blog Ma carrière en main, voilà, ça c'est fait. Et là, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Lucille. Alors Lucille, connue aussi sous le nom de Lulumineuse, et qui aide des milliers de personnes. Alors moi, j'ai fait une petite introduction en disant que tu aidais Lucille, des milliers de personnes à trouver un petit peu, à se reconnecter à leur intuition, pour quelque part être davantage dans la joie, dans le bonheur, dans l'instant présent et pouvoir se construire une vie professionnelle mais aussi personnelle qui leur correspondent totalement et les aligner totalement. C'est vrai. Oh, ça marche. C'est bon. Une super longue phrase, mais c'est cool. En plus, tu es aussi l'auteur de cette bande dessinée avec Artmela, qui est un mode d'emploi pour suivre son intuition que moi j'ai beaucoup aimé. Très concret et très, je dirais, vulgarisé, donc ça c'est cool. Et Ouais. tu as aussi fait quelques ateliers, je crois 4 ou 2, je sais plus, sur le lâchage de grappe, donc l'art du lâcher prise. Voilà. Ouais, ils sont sur YouTube, ces ateliers. Ça fait quelques années que je les ai faits, hein. Je ne sais plus en quelle année. Et la BD aussi, je crois qu'elle est sortie en 2015, non? Ou 2016. Je me souviens plus. Mais c'est les bases, en gros. C'est vraiment les bases. Mais oui, voilà. Bon, bien sûr, je vais un peu plus loin dans tout le développement, etc. Mais la base de la vie, c'est quand même de vivre en étant heureux et de faire ce qu'on aime. Comme ça, on n'a jamais l'impression de travailler, on n'a jamais l'impression disons, de se donner de la peine, de se sacrifier en permanence et de passer à côté de sa vie. Voilà. Bon, ça, c'est des grandes questions philosophiques, mais il y a des petits moyens à mettre en place pour y arriver. Et c'est pour ça que je suis ici, parce que tu m'as proposé d'en parler. Et donc, je suis OK pour répondre à tes questions. C'est super, c'est super. Ben alors, le thème de l'interview, c'est du coup comment trouver un travail qui vous fait vibrer. Et vu que tu es prête pour les questions, je vais enchaîner avec la première, qui est euh, une question qu'on m'a dit, mais comment je peux faire pour changer de job comment on peut faire pour changer de job quand on a un crédit sur le dos, une famille à charge ou plein d'engagements de la sorte? Ça, c'est sûr que c'est toujours une question qui revient et qui semble pertinente. Elle semble pertinente parce que concrètement, il y a du matériel derrière et ça fait peur. Quand il y a du matériel en jeu, quand il y a, on va dire, une tenaille financière, ça peut faire peur. Mais ce qui est acheté par un crédit est vendable. C'est-à-dire que si vous avez un crédit pour acheter une maison, c'est que votre maison, vous l'achetez, vous pouvez la vendre. Si vous avez un crédit pour acheter une voiture, la voiture, vous l'avez achetée, vous pouvez la vendre. Il y a toujours des solutions de passer de plus grand à plus petit, de passer de je suis propriétaire à je suis locataire. Et donc, tout ça, c'est modulable. Il faut toujours penser qu'on peut rebondir, en fait. On n'est pas complètement étouffé par notre vie comme on s'est construite. Si elle ne va pas comme on s'est construite, eh bien, il faut d'abord commencer par savoir qu'on peut la changer, en fait, parce qu'elle est complètement modulable, notre vie, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc, on peut très bien envisager vendre. Soit je vends ma maison, je mets des locataires dedans, je me renseigne comment je peux faire. Et je sais pas, je fais une chambre, par exemple, que je peux mettre au service et louer. En fait, il faut toujours voir les possibilités. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai là maintenant pour me diriger vers ce qui me plaît moi là maintenant. Voilà, donc faut toutes ces histoires de crédit, et ça arrive très souvent, par exemple, voilà, les familles où il y en a un surtout qui tient un peu les revenus du ménage, où il a cette pression-là. Eh bien, je dirais qu'il y a un second point qui est très important, c'est d'essayer de faire équipe. Si on est un couple à deux, il faut être solidaire. Donc déjà, tout le poids ne repose pas sur une personne, mais c'est un projet ensemble. Même si c'est un projet pour un, eh bien, c'est pas grave. On se met ensemble pour lui, pour qu'il change sa vie, il change de métier, ou je sais pas, on change tous ensemble en famille, on change de pays, etc. Donc, ça devient un projet de famille, en fait. Et donc, tout le poids, il est plus sur une personne. Ça, c'est important. Même si c'est une personne seule avec ses enfants, eh ben, c'est pareil, c'est notre aventure ensemble. C'est pas moi toute seule qui prends toutes les décisions pour mes enfants parce que là, ça me fait peur. C'est ensemble, on va vivre une nouvelle aventure et on va trouver les ressources et quelque part, ça devient plus euh, une épée Damoclès, ça devient un jeu en fait. Et donc, l'état intérieur, il change complètement. C'est génial. Moi, je valide beaucoup cette idée de rechercher des possibilités.
et aussi de diluer la charge de… Enfin, j'ai marqué diluer la responsabilité du projet, mais plutôt la partager. Je trouve que c'est intéressant. J'ai une autre idée qui a popé dans mon esprit quand tu as parlé, par exemple, on a une maison, on peut la vendre, etc. Il y a les mots régression sociale, on doit toujours progresser, etc., qui sont venus popper dans mon esprit. Et quel serait ton point de vue sur ce frein que moi je peux percevoir des gens qui se disent oui, mais si je vends ma maison, je régresse. Donc, du point de vue de mon entourage, je ne vais pas donner une bonne image. Ça dépend encore toujours de là où on se situe. Est-ce que tu régresses par rapport au regard des autres? C'est peut-être vrai, mais par rapport à ton propre regard intérieur, tu es en train de t'écouter là où beaucoup de gens, en fait, ont par exemple une belle maison, mais ne sont pas heureux dans cette maison parce que ils sont en train de sans cesse alimenter un travail et un état d'être où ils se sentent emprisonnés. Donc, tout ce qu'ils ont finalement, c'est la belle couverture du magazine, quoi. Donc, est-ce que tu régresses? Peut-être d'un côté, dans toi, ce que tu projettes. Mais l'image la plus importante, c'est celle que toi, tu as de toi-même. Quand tu te regardes et que tu te mens ou non devant ton miroir. Et ça n'a pas de prix. Et le travail intérieur invisible, il est vraiment ingrat parce qu'il est invisible. Mais c'est les seules richesses qu'on accumule. C'est toutes les ressources intérieures qu'on développe. Donc, si on est toujours focalisé sur l'image qu'on renvoie à l'extérieur, finalement, on épuise très vite les ressources intérieures parce qu'on s'en sert jamais, on ne les voit même pas. Donc, si on commence à se dire c'est mon travail avant tout pour moi, pour ma vie, personne ne le fera à ma place, peu importe l'image que je donne, je sais qu'un jour, ce qui verra de moi, c'est quelqu'un d'heureux. Et c'est ça le plus important. C'est une personne qui est épanouie, heureuse. Et vous avez tous dû croiser quelqu'un, on dit « Ah, elle est rayonnante cette personne ». Cette personne-là, elle est rayonnante pour de vrai. Et ça n'a rien à voir avec sa voiture ou sa maison. C'est juste cette personne. Elle est comme ça. C'est génial. Punaise, je rebondis. Alors, je prends des notes au fur et à mesure. Il y a tellement d'idées géniales que j'ai envie de les conserver. J'ai bien aimé le fait de se faire passer soi avant les autres. Et faire de soi sa top priorité, comme tu as dit. Faut faire attention dans le sens où faut se prioriser soi avant les autres. Ça ne veut pas dire ne pas faire attention aux autres, etc., surtout même au niveau de la famille. Ça veut dire que tes aspirations à l'intérieur, ils ne peuvent pas être comprises par tout le monde. Donc, quand tu as l'idée de faire un projet, il faut toujours le garder dans ton jardin intérieur. Il faut éviter d'en parler à tout le monde parce que déjà que toi, c'est un petit peu délicat à l'intérieur de toi et que tu as des injonctions de toi-même, de ton propre cerveau qui te dit que oula, ça va être difficile ou tout. Si en plus t'en parles à tout plein de gens, ces gens-là, ils vont te les remettre et les remettre et les remettre. Ce sera encore plus difficile. Donc, c'est bien d'être discret quand vous voulez changer de vie. Vous entourez des protagonistes qui vont directement participer à ce projet avec vous, d'accord? Et qui sont dans la même vibe. Donc, c'est de la communication avec vos proches très proches. Mais les personnes, comme, je sais pas, vos grands-parents ou votre père qui est toujours soucieux, vous savez pertinemment qu'ils vont vous dire que ça va pas tenir debout, que vous faites une erreur, que vous êtes irresponsable, ne leur en parlez pas. Parce que tous leurs doutes, ils vont vous les mettre dessus. Donc, travaillez intérieurement, ayez cette confiance en vous de vous dire « Je suis mon propre parent et maintenant je peux créer des choses que ces personnes-là n'estiment pas que je puisse créer. » Voilà. Et surtout, j'ai pas besoin pour le moment d'avoir tous leurs doutes et toutes leurs peurs parce que même si je sais que c'est par amour qu'ils vont me le dire, ça va pas m'aider. Voilà. Donc, si on veut changer, c'est aussi prendre conscience que je peux faire les choses par moi-même et je dois aussi m'entourer des gens qui vont m'aider pour ça. Voilà. Et pas parler à tout le monde. Tiens, tu sais quoi, j'ai un projet. Souvent, on va parler à tout le monde comme ça parce qu'en fait, quelque part, on veut se rassurer. Et ce qui va se passer, c'est l'effet inverse. Voilà. Donc, c'est important de cultiver pour soi son jardin pour actionner ce qu'il faut. C'est par là qu'on fait la confiance. Hein. D'accord. Et de bien s'entourer, et d'en parler aux personnes qui sont propices à nous encourager, si j'ai bien compris. Super. Soit tu vois une personne qui a fait cette expérience, par exemple, qui va te dire « Ah ouais, écoute, là-dedans, je pourrais t'aiguiller. » Plutôt qu'une personne, imaginez, vous voulez devenir entrepreneur à votre compte, vous dites ça à quelqu'un qui est salarié depuis 40 ans. Évidemment que ça lui est passé par la tête
de changer de boulot. Évidemment qu'il en a eu marre certaines années, et pourquoi il l'a jamais fait? Parce qu'il a été freiné par ses peurs. Donc, si vous dites ça à quelqu'un qui a toujours été freiné par ses peurs, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Il va vous envoyer toutes les peurs dans votre figure. C'est obligatoire. Mais si vous allez voir quelqu'un qui a réussi à enlever tout ça et qui a réussi il est passé outre en fait. Donc, il a développé des outils et ces outils-là, il va vous les donner en fait parce qu'il a envie de les partager. Voilà, donc il faut faire attention à quel saint se vouer. Tous les gens sont des saints, mais il faut les choisir. Ah, c'est trop bon ça. Ah, je valide. C'est super. Autre point, autre question que j'avais eu envie d'évoquer avec toi, c'est quoi dire ou quoi faire quand on se dit oui, mais j'ai peur que si je change, ce soit moins bien qu'avant. Mais se dire que dans 2 ans, on va se poser encore la même question finalement. Si je fais ça, et si, le truc c'est que là, à part cultiver des scénarios négatifs dans ta tête, tu es complètement improductif en fait. Donc, pour tout scénario négatif, il est bon de placer un scénario positif. Ah oui, mais si je réussis? Et si je fais des rencontres? Et si j'échoue? Mais pendant que, en fait, je me lance, je fais des rencontres qui m'emmènent sur autre chose. C'est-à-dire que là, demain, je vais marcher dans la rue, je tombe sur un billet de 50, c'était pas prévu au programme. Je l'ai pas imaginé. Mais je me suis déjà dit, par contre, ouais, t'imagines, je vais dans la rue et je me fais écraser. C'est-à-dire qu'on est propice à développer des scénarios négatifs. Donc maintenant, il va falloir développer des scénarios positifs et se dire que de toute façon, tout est à prendre. Ça veut dire que je prends tout, j'apprends et je rebondis. Et c'est comme ça que je trouve les ressources. Il y a l'histoire d'un jeune homme qui a traversé la moitié du globe à pied. Il n'avait pas eu le choix, c'était parce que son pays était en guerre. À pied, plusieurs pays. Et quand on lui a demandé, mais c'est impossible, comment tu as fait en si peu de temps d'avoir marché tout ça sans pratiquement manger, quoi, ni boire? Il a dit, c'est simple, je me donnais des petits défis que je pouvais faire. D'abord, je marchais jusqu'au poteau. Après, je me disais, je marchais jusqu'à bout de la rue. Après, je me disais, je marchais jusqu'à cet arbre-là, là-bas. Et donc, ça lui permettait de tenir. Et évidemment que s'il s'est dit, tiens, en partant, je vais traverser 10 pays, il aurait été accablé. Voilà, c'est pas possible. Donc non, ça veut dire qu'il s'est joué des petits scénarios où il était vainqueur à chaque fois. Et donc, de victoire en victoire, il a réussi une énorme victoire. Donc, il faut aller de victoire en victoire et se dire que même un échec, c'est une victoire, étant donné que j'ai appris quelque chose. C'est toujours une victoire qu'on apprend. Voilà. On peut rebondir tout le temps. Votre plan, même si vous avez peur qu'il soit un petit peu… au début, on a un plan bien défini. Sachez qu'il ne se passera jamais comme ça. Mais vous pouvez savoir un truc, c'est que votre plan, c'est pareil, il est modulable. Vous pouvez rajouter, vous pouvez enlever des choses. Vous allez rencontrer des personnes. Vous allez complètement peut-être changer. Mais sans lui, au départ, vous serez allé nulle part. Donc, le plus important, c'est pas est-ce qu'il va se réaliser concrètement, c'est est-ce que je vais me lancer pour faire quelque chose et avancer dans la voie, en fait, de moi, en fait, de moi-même et de me découvrir. Parce qu'au final, c'est tout ce qu'on fait quand on se lance. C'est qu'on se découvre. Et c'est ça le plus important. Je valide. Alors, attends, du coup, moi j'adore synthétiser, parce que ce que tu as dit, je trouve ça génial. Il y avait déjà cette notion d'imaginer au moins un scénario positif et pas que du négatif. Mm-hmm. Le fait de faire un plan au départ pour se mettre en action, de par l'envie, mais de ne pas hésiter à le modifier, à le mettre à jour, à l'améliorer, à ne pas être figé sur le plan, à pouvoir l'exécuter jusqu'au bout. Et surtout les petits pas pour avoir plein de petites victoires, gagner en confiance et avancer. Puis j'ai adoré la fin quand tu parles justement de en chemin, on découvre qui on est. Mm-hmm. Il y a un sage, je crois que c'est Lao Tzu qui disait le bonheur, c'est pas le but, c'est le chemin. Et c'est vrai qu'à force, on comprend qu'en fait, tout ce qu'on va créer et tout ce qu'on a créé avant, même quand on n'était pas content dans notre ancien travail, aujourd'hui, ça nous sert. C'est ça qui est important aussi pour toutes les personnes qui ont travaillé pendant longtemps dans un secteur qui ont l'impression d'étouffer. Il y a quand même des compétences et des leçons de vie derrière qu'elles ont retirées et qu'on ne peut pas leur enlever. Et ce sont des vraies ressources, en fait, qu'elles pourront appliquer par la suite dans un truc complètement différent, mais n'empêche que c'est des ressources. Super, ça veut dire que peu importe l'expérience qu'on a vécue, positive, négative, entre guillemets, on peut toujours en tirer des leçons
qui nous font grandir. Toujours. Alors, une autre question, Lucille. Imagine, la personne dit oui, ok, je veux changer, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, lui donner comme astuce pour y voir un peu plus clair sur et lui faire prendre conscience de ce qui lui fait envie? Déjà, quand on a envie de changer, il y a un appel profond à l'intérieur qui dit, bon, là, il faut que je me dirige vers autre chose parce que je ne sens plus l'étincelle quand je me lève, ou je l'ai peut-être jamais senti, hein, parce que j'ai peut-être été moulée très vite, on m'a très vite indiqué une voie, je l'ai prise par dépit, je me retrouve là, je ne sais pas en fait. Donc, si déjà il y a cet appel de changer, c'est que tu es déjà en train de savoir ce que tu veux. Parce que sinon, ça t'appellera pas. D'accord ? Donc, c'est que la chose que tu veux, elle est déjà en train de t'appeler, mais elle est un peu trop loin pour que tu vois ce que c'est encore. Eh bien, c'est pas grave. Si tu ne te connais pas, il va falloir t'apprendre à te connaître, en fait. Donc, il faut que tu testes. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vas dans une boulangerie, tu connais pas du tout les gâteaux qui sont proposés. Et ben, des fois, on te propose d'en goûter un petit bout, tu vois. Et ben, il faut que tu testes, en fait. Donc, si tu as envie de faire plus des travaux manuels, si tu aimes bien, je sais pas, l'horlogerie, te mettre dans les montres, tu veux créer des savons, tu veux créer des sites internet, tu veux plutôt être dans le conseil, tu aimes bien les enfants, il faut plutôt que tu regardes qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui t'attire. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà créé plein de choses. Il faut jamais te dire que, oh, bah oui, mais ça a déjà été fait. Non, parce qu'on a besoin de toi si tu as des compétences, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de personnes et tout simplement, on n'a pas tous la même expérience. Donc déjà, tout ce qui t'attire, tu regardes et n'essaye pas tout de suite d'en faire un futur métier, parce que ça va te plomber tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, tu sais à peine ce que tu veux vraiment faire, que pour toi, il faut que l'argent il tombe direct quand tu vas t'engager dedans. Ça, c'est une très mauvaise façon de penser. Il faut que tu te développes un projet que tu adores, que tu t'y mettes. Pas grave si tu en fais plusieurs en même temps. Voilà, ça peut être, tiens, bah, j'ai toujours eu envie d'essayer de faire telle chose, bah, je vais essayer. Je voulais faire je sais pas, de la trottinette à fond, là, comme j'ai fait ce matin sur le golf. Bon, bah, j'ai toujours eu envie, j'essaye. Au bout d'un mois que je fais de la trottinette, franchement, mais je trouve que c'est génial ce truc. Donc, bah, j'aimerais bien initier les gens à faire ça. Je vais proposer des petits cours le matin de 9h à 10h pour ceux qui me suivent. Vous allez voir, ça fait du cardio de fou et ça fait les cuisses. Et finalement, c'est rigolo comme truc. Voilà. Vous voyez, à partir d'un truc rigolo, un truc fun, ça peut devenir quelque chose qui va m'amuser. Et peut-être que je vais proposer des cours pendant 4 mois. Et puis, une fois que j'aurai terminé, et ben voilà, ça sera terminé. Il peut y avoir des choses comme ça, on va dire, momentanées, spontanées et provisoires. Et ça peut être aussi après nourrir des plus grands projets parce que finalement 2 ans après, j'ai carrément réussi à développer des passions bizarres comme ça. Donc j'ai carrément mon petit staff où je propose la trottinette le matin, mais l'après-midi on fait juste des marches ballons et des choses comme ça. Voilà, tout simplement, j'ai agrandi ce trip et je m'amuse depuis 2 ans avec. Et sinon, oui, ça peut être quelque chose de, comment dire, une vocation que vous avez mis de côté. Par exemple, je pensais à quelqu'un qui voulait ouvrir une bergerie depuis des années, ou je pensais à quelqu'un d'autre qui voulait faire de l'élevage canin dans les chiens de traîneau. Eh bien, oui, c'était difficile. C'est difficile de se projeter parce que là, ça semble vraiment très, 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 très gros. Il faut se rapprocher pour savoir vraiment si on a envie. Parce qu'il y a l'idée qu'on s'en fait et il y a ce qu'on connaît. Donc, si tu as envie d'aller voir les chiens de traîneau et de faire de l'élevage, va au Canada, prends-toi une semaine avec des vraies personnes qui sont passionnées et regarde si vraiment tu es porté par ça ou s'il y a quelque chose qui fait que maintenant que tu as vu, tu n'as plus envie de le faire. Et c'est très bien parce que tu te connaîtras beaucoup mieux. Donc voilà, si vous avez des gros projets, des gros machins, rapprochez-vous de plus, très très près avec cette expérience même pour savoir si l'expérience, elle vous parle pour de vrai. Si vous avez des petites envies, des petites choses comme la trottinette ou les savons, faites-en et vous pouvez toujours faire quelque chose après. Je me rappelle de la mère d'une copine, j'ai dit mais tu cherches quelque chose en plus de ton travail parce que ça te plaît pas, mais je te vois, tu es toujours en train de confectionner des gâteaux.
Ah oui, non, mais les gâteaux, c'est parce que je m'amuse. Eh oui, mais qui te dit que dans l'énorme voisinage que tu as dans ton énorme parc résidentiel, il n'y a pas plein de petits anniversaires comme ça des enfants, etc. Tu fais une petite carte de visite. Et puis, bah, moi, je serai la première parce que moi, je ne sais pas décorer les gâteaux, à te demander si j'ai besoin d'un gâteau pour mes enfants à l'occasion, tu vois. Ah bon? Ben oui, tout est faisable, tout est réalisable. C'est génial. Toujours. Alors, il y a plein de trucs que j'adore. Je vais me décoiffer à la fin de cette interview, Lucille, mais il y a plein de trucs que j'adore. C'est le fait que tu dis, ben, regardez l'existant et voyez ce qui vous attire et puis testez, goûtez. Et ça peut être super facile comme ben, faire de la trottinette ou faire du gâteau, quoi. Et, Exactement. ouais. Et il y a un autre truc que tu as dit, c'est le fait que ce soit pas figé, que ça puisse évoluer en termes d'activité dans le temps et que c'est pas forcément incompatible. Et aussi, tu as parlé de quelque chose qui m'intriguait. C'était la question de l'argent. Tu as dit, n'attendez pas que l'argent tombe de suite. Mm. C'est-à-dire. Mais, c'est-à-dire que si vous faites les choses dans l'impression que là, ça doit se vendre, vous allez passer à côté du plaisir et donc vous n'êtes plus du tout en train de vous écouter, vous êtes en train de vous remettre dans la même configuration que quand vous faisiez un truc qui ne vous faisait pas plaisir. Ça y est, on commence les vieux trucs et ça va devenir une pression et c'est pas possible comme ça. En fait, on a décidé d'être heureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est s'amuser, s'amuser, s'amuser. Et c'est comme la trottinette. Je m'amuse et je vois que ça m'amuserait de proposer ça aux gens. Donc là, ça me fait rire, en fait. Et vu que ça m'amuse, et ben, j'en avais déjà parlé, ouais, j'ai de la trottinette, ça te dit d'essayer et tout. J'arrive à confectionner un petit groupe de 5 personnes. Je suis la première surprise à que, qu'est-ce qui se passe? Les 5 personnes, elles me donnent 30 € pour faire 5 cours avec moi. Bah, mine de rien, je ne gagnais quand même pas mal d'argent en rien du tout de temps. Hein. Ouais. Et ça va être des vrais cours et les gens sont contents parce que finalement, moi, j'ai fait un effet cohésion parce que les gens, parfois, ils veulent juste le petit truc de « Ah, ça me plaît, ça ». Voilà. Et donc, du coup, ça va tomber. Mais c'est seulement le résultat de ma joie et de l'entrain que j'ai mis. Que si je me dis, bon, alors, ouais, la trottinette, bon, alors, il faut absolument que j'arrive à booker une équipe parce que moi, à la fin du mois, il faut que je me dégage tant. Et là, tu demandes à quelqu'un, la personne va sentir tout de suite qu'en fait, c'est pas vraiment la personne passionnée, c'est la personne qui a envie de booker ses séances. Tu vois? Et donc, t'as pas envie. T'as pas envie. Et donc, ça marche moins, tout simplement parce que toute l'énergie qui est autour, elle est pas vraie, elle est pas sincère. Vous allez voir, c'est simple. Hein. Quand vous avez un agent immobilier qui dit oui, oui, l'appartement il est très bien, on voit bien qu'il n'est pas du tout sincère, que pour lui c'est une grosse merguez. Et puis en fait, t'as l'agent immobilier qui dit non mais vraiment clairement, franchement il est bien quoi. Tu le sens tout de suite que oui c'est vrai, d'accord. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de s'écouter, de voir l'intuition, etc. Parce que ça nous arrive tous les jours d'être confrontés à ça. Et donc, nous-mêmes, il ne faut pas qu'on devienne des masques qui disent des âneries. Si vous voulez être heureux dans votre vie, on a envie de rendre les gens heureux. Moi, j'ai envie que les gens qui viennent faire la trottinette parce qu'ils trouvent ça kiffant comme moi. C'est ça qui est important. Donc, non, on ne fait pas les choses pour actionner l'argent, mais on fait les choses par passion et ça actionne après de l'argent si plus tard on veut en vivre. Voilà, ça devient une prolongation de ma joie. D'accord. Carrément des fruits. Mais c'est pas ce qu'il faut viser. Cool. Est-ce qu'on est bon niveau timing, Lucie? Tu as encore un petit peu de temps à m'accorder? Ouais. Cool. Alors, une autre question, c'est est-ce qu'il y a un bon moment pour changer? Ouais, il y a toujours des bons moments pour changer, ça veut dire maintenant. En vrai, il y a des bons moments, il y a vraiment des bons moments pour changer parce que si on a l'appel, parfois le réflexe, ça va être genre tout plaquer, mais par la fuite un peu et par, comment dire, le ras-le-bol. Le ras-le-bol, c'est bien pour passer à autre chose, mais le ras-le-bol, c'est pas bien pour construire autre chose. Il faut d'abord se retrouver, alimenter quelque chose qui nous plaît, ou c'est plein de choses, c'est juste revoir des gens, bouger un peu, ou faire des choses que tu n'aurais jamais fait avant. Voilà, moi, je construis des petits trucs avec des bâtonnets de glace, des trucs rigolos comme ça. Voilà. Et donc, il faut juste recentrer. Ce qu'on appelle recentrer, c'est que tu t'alignes avec tes pensées et tes émotions et tu as envie d'être bien, tu vois. Donc, il y a un bon moment parce qu'en fait, ce qu'on appelle une conjoncture, il y a un peu comme des rendez-vous. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de m'expatrier.
je sens l'appel très fort. Mais pour l'instant, c'est comme si les choses sont pas encore prêtes. C'est comme si le fruit n'est pas mûr. Donc, du coup, il n'y a pas de problème, je comprends, mais il va y avoir des fenêtres, des opportunités. Donc, parce que j'ai lancé ça, d'accord? Donc, j'attire ça quelque part à moi. Ok, mon truc, il est là, j'ai vraiment envie de m'expatrier. Tiens, bah, je vais rencontrer après quelqu'un qui me parle, comme par hasard, de l'endroit où je veux aller, quoi. Et puis, une autre personne. Donc, j'ai d'autres informations. Et tiens, mais j'ai carrément trouvé un vecteur qui peut m'aider dans la recherche. Moi, là, ce que je vous dis, ça m'est arrivé vraiment. Qui peut m'aider dans ma recherche carrément de maison. Ok. Et bah ça y est, maintenant que j'ai lancé ce truc-là, en quelques mois, en fait, sans faire exprès, j'ai carrément la personne qui m'a trouvé une maison et les ressources. Et j'ai même une personne sur place qui peut m'aider après si je comprends pas vraiment le système et tout. Je peux même l'appeler et avoir des renseignements. Donc voilà, il y a toujours des bons moments parce que quelque part, quand on a envie de faire quelque chose, faut pas avoir tout de suite. Il faut savoir qu'en fait, il y a des opportunités qui se créent qu'avant, je ne voyais pas. Et si avant, je n'avais pas l'idée de déménager au Portugal, j'en ai rien à faire que j'ai un ami portugais. Hein. Et oui. Non, c'est maintenant que ça devient intéressant. Et que, du coup, ça crée des opportunités. Et du coup, ça crée des nouveaux échanges. En fait, cette personne-là est géniale. Et je n'aurais pas eu cet échange si je n'avais pas eu ce but. Tu vois. Et donc, du coup, à chaque fois, tu as des opportunités comme ça qui te tombent dessus. Donc, finalement, il y a plusieurs bons moments. Ça crée les bons moments et ça crée la bonne voie. Ce que j'adore dans ce que tu dis, Lucille, c'est le fait de dire il y a une envie qui arrive et on n'est pas obligé de la réaliser de suite. Et par contre, du coup, il y a des opportunités qui vont petit à petit nous permettre de concrétiser cette idée si elle nous plaît vraiment. Ça, je trouve ça génial. Et il y avait une autre question que j'avais, une dernière. C'est pour les gens qui veulent rester dans le salariat, dans un job qui ne leur plaît pas trop, ils veulent changer. Et qui se disent oui mais je change de métier, tu vois, ils ont pas forcément, ils veulent changer de métier, ils disent oui mais il y a personne qui voudra me recruter parce que j'ai pas fait ça, j'ai pas fait des études, j'ai pas le bon diplôme, patati patata. Que faire avec ces gens-là pour leur Ça, c'est une mentalité très, très française, en fait. Hein. Faut bien avoir conscience. Par exemple, ça se passe beaucoup moins comme ça aux États-Unis ou même nos amis canadiens, où on va pas regarder quand t'as tes diplômes, on va plus regarder toi et ce que tu donnes, en fait. Donc, on laisse l'opportunité à n'importe qui de pouvoir faire ses preuves. Et donc, du coup, tu peux aller changer d'un secteur à un autre, même sans diplôme. Donc ça, c'est un tout petit peu le problème quand même qui se pose en France, c'est que si tu n'as pas le bon diplôme pour le bon poste, on ne va pas te prendre. Et si tu n'as pas en plus l'expérience dans le poste alors que tu viens de débuter, donc c'est quand même bizarre, eh bien on va te dire que tu n'as pas d'expérience. On ne sait pas comment on va faire l'expérience parce que personne ne veut en faire l'expérience. Voilà. Donc ça, c'est difficile. C'est ce qui est difficile, je trouve, dans le salariat en France. Et pourtant, il en faut des salariés parce qu'on a besoin de pompiers, on a besoin d'infirmières, on a besoin de plein de salariés comme des instituteurs, des professeurs. C'est trop, trop important. Donc, ce qu'il faut faire, à mon avis, je pense, c'est regarder justement les formations dans les pays où ça ne se passe pas forcément comme ça. Parce que il n'y a pas qu'en France où on délivre des diplômes. Il faut regarder aussi, il y en a qui vont faire, j'ai une amie qui allait faire son ostéopathie en Italie, par exemple, parce que c'était beaucoup plus simple qu'en France. Et quand elle est revenue ici, elle pouvait valider. Donc, il y a ça. J'ai une copine partie en Angleterre. Il y en a qui font ça en Belgique. Il y en a qui font ça justement au Canada, etc. On peut aller dans des pays anglo-saxons, mais aussi francophones. Hein. Et donc, du coup, il faut regarder s'il y a des équivalents qui nous permettraient non seulement de cumuler une expérience, mais en plus d'avoir une nouvelle flèche à son arc, tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose que les gens ne pensent pas forcément. Après, on va dire, bah, mais si on a des enfants, c'est compliqué, etc. Ça peut être compliqué. On peut faire aussi les méthodes alternance ou on peut faire les méthodes aussi par, comment ça s'appelle Non. Hein? J'ai condensé, cours à la maison, à distance. Oui, voilà, à distance, tout simplement. On peut trouver des choses à distance pour faire. Voilà. Je dis ça parce que, bah, voilà, encore une fois, en France, on est très. Mais après, ça dépend aussi dans quel secteur on est. Hein. Et on peut aussi montrer que, de par notre expérience dans un secteur qui a peut-être rien à voir sur le papier, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont similaires et dire,
voilà, moi, j'ai quand même cette expérience-là qui est énorme. Par exemple, j'étais peut-être assistante de direction et maintenant, je vais être dans, je sais pas, le spectacle, le milieu du spectacle. Mais moi, en tant qu'assistante de direction, j'ai rencontré des gens de différents toute la journée. J'ai l'habitude d'avoir le contact. Il faut comprendre, en fait. Il faut prendre tout ce qui est transposable et montrer que, regardez, j'ai peut-être pas le diplôme, mais par contre, moi, j'ai vraiment l'expérience. Et je suis passionnée de théâtre depuis toujours. C'est quelque chose que j'ai fait pendant mon enfance, etc. Et voilà, faut aussi, comment dire, pas partir perdant en se disant bon, j'ai aucune chance. Non, c'est toutes les compétences en fait. Pourquoi? Je les ai parce que ça c'est ma vie et c'est pour ça que ça m'amène à vouloir ce travail-là. Il faut essayer parce qu'il faut savoir que les humains ils sont partout. Hein, donc la personne que vous allez voir, elle est humaine et elle peut vous comprendre aussi. Donc faut pas partir défaitiste en disant ah, mais le mec il va me rironner et tout. Pas du tout. Ça se trouve le mec va trouver ça génial que enfin il y a une personne différente qui ose en fait, hein, qui ose dire voilà, et en plus elle est super motivée cette personne. Voilà. Donc faut éviter de se mettre des barrières et plutôt regarder encore une fois les ressources qu'on a. C'est super important de regarder les ressources qu'on a. Cool, cool. Moi, j'adore tes stratégies là pour se former à l'étranger et aussi le coût des compétences transposables par rapport à ce qu'on fait dans notre vie pro et vie privée. Je trouve que c'est très ouvrant comme solution. Ça, c'est franchement génial. Moi, je trouve que tu as apporté énormément de matière. Lucie, je voulais te remercier. J'ai envie de te dire, est-ce que tu as un mot de la fin pour conseiller les gens dans le cheminement vers le métier de leur rêve, éventuellement? Le mot de la fin, ça serait de vous dire que on regrette jamais tout ce qu'on apprend en se lançant. On grandit très vite. Et c'est là qu'on prend de plus en plus confiance. La confiance, c'est pas avant qu'on doit la développer, elle vient pendant en fait. Et après, on remercie vraiment tous les jours parce que finalement, on a comme une huile magique qui fait marcher le moteur. Et ça, ça marche sans électricité, ça marche au cœur. Et là, franchement, c'est la meilleure potion magique qui peut vous nourrir. Vraiment, vous regretterez jamais. Merci beaucoup, Lucille. Et puis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne. Ciao, Lucille. Salut. Super.